Je suis prête. Chaka. Tu es sûr de ne pas vouloir voir Chaka avant de partir? Il doit être dans sa chambre, je peux l'appeler si tu veux. C'est pas la peine, ça va aller, Tangongi. Il doit probablement être en train de prier. C'est ça. Eh oui. Je suis sûr que maintenant, Chaka a retrouvé ses esprits. Il est devenu plus mature maintenant. Qu'est-ce que tu as? Une des serveuses m'a demandé une serviette hygiénique. Non mais quel genre de fille ne sait pas quand commencent ses règles? Elle est sérieuse? Quoi? Mes règles. Soit elles sont en retard, soit je les aurai pas. Et ça signifie qu'une chose. Quelle chose? Je suis enceinte. Chaka, quelle heure il est? Chaka! J'ai dormi ici, il fallait me réveiller. Je me suis endormi, moi aussi. T'es un menteur. Tu veux absolument que Madimedja sache que j'ai couché avec toi. Oh non, t'es sérieuse? Tu essaies de me gâcher la vie, Mais Chaka. c'est quoi la différence de toute façon, puisque t'as plus envie de te marier avec lui? Mais de quoi tu parles? Rien n'a changé. Eh non mais je rêve ou quoi? Madame, vous êtes perdue? Oh, bébé, non, Qu'est-ce s'il que vous c'est plaît. mon homme que vous embrassez? Et à qui ai-je on se l'honneur? calme, s'il vous Lui plaît, on c'est se mon calme. homme, ok? Et maintenant, toi, mon chou, tu me trompes, moi, Mamie qui la délicieuse? Hein? Laisse-moi Non, au mais moins tu te fiches de t'expliquer, moi, bébé. là? Qu'est-ce qu'il y a, ma belle? Je suis désolée, Madi. Je ne peux pas faire ça. Écoutez-moi. On frôle la catastrophe. J'ai l'impression que nos ancêtres ne sont pas du tout contents. Merci à toi. Nous devons donc organiser une autre cérémonie. Arrête tes affabulations, c'est pas nécessaire. Brutus, Harriet, mon frère a tout à fait raison. Si on laisse les choses dans l'état actuel, nous pourrions nous retrouver dans une impasse que nous aurions pu éviter. Il faut le savoir. De toutes les manières, Harriet, cette cérémonie est très importante. D'accord, très bien. Mais ne faites pas durer ça plus longtemps qu'il ne faut. Non, t'en fais surtout pas, Harriet. T'en fais pas, ça va être aussi rapide que tu le souhaites, fais-moi confiance. Les nouveaux chrétiens, vous en pensez quoi? Oh, vous occupez pas de lui. Il écoute pas, là. Oh, écoute, Keir. T'iras avec ta tante au supermarché tout à l'heure pour qu'elle puisse acheter tout ce qu'il lui faudra, hein? Pour fabriquer une bonne bière traditionnelle. C'est compris? Allez, ma petite, je te fais confiance. Pas de souci à te faire, ma grande. Cette fois, je vais m'écarter et te laisser prendre les rênes. Comme ça, je saurais si tu m'écoutais vraiment quand je t'apprenais à le faire. Ah, et les leçons de femme au foyer reprennent. Oublie ça. Je veux pas en parler. Tout ça me rappelle toutes ces mauvaises expériences avec tes bogos. Et j'ai pas envie de ça. Oh, non, désolé. Ah, c'est pas grave. Hé, Chaka, et le dur à cuire. On va aller chercher les moutons et les coqs et... Bon sang! Hé, monsieur le nouveau chrétien, c'est à toi que je parle. Allez, debout! Oh. Bébé, je le sens se développer dans mon ventre. Un petit Roy ou une petite Cléo? Dis-moi, tu veux un garçon ou une fille? Ça m'est égal. Est-ce que ça va? Ouais. Je suis juste un peu fatigué et stressé. S'il te plaît, ne dis à personne que je suis enceinte. Tu veux bien? Pas avant... Pas avant qu'on ait... qu'on ait la confirmation. D'accord, chérie? Oncle Jerry, j'étais en train de te dire que Mamie et moi, on s'est disputés et les choses vont vraiment pas bien. Mais je crois que tout s'arrangera. Fais attention. Vous les jeunes avez tendance à vous perdre dans les relations. Mais voyons, Jerry, je ne vois absolument aucun mal à être ivre d'amour. Enfin, l'amour, c'est très beau. Bah, y a rien de beau à être ivre, même en amour, surtout lorsqu'on devient une autre personne. Est-ce que tu comprends? Faut garder la tête sur les épaules. Bébé, de quoi tu parles? Toi et moi, nous sommes ivres d'amour et on n'est pas pour autant des autres personnes. Il n'y a rien de dangereux en cela. Tato, ignore-les. Ouais, peut-être. Roy, ça va? Ouais. Écoute, Jerry, il va bien, c'est juste la fatigue. Cette nuit, je lui ai fait vivre des choses inoubliables. Bye, Oncle Jerry. Bon sang. Bonjour. Bonjour. Madimedja. T'es sûr que ça va? Ça va. T'as pleuré toute la nuit, ma bateau.
Et pourquoi? Pourquoi ma bateau? C'est rien, tante Grace, c'est juste le stress. Je t'aime, réponds à mes appels s'il te plaît, chacun. Qui est-ce? C'est une collègue de l'hôpital qui veut que je la remplace lors de son service. Ah, donne-moi ton téléphone. Allez. Pourquoi? Et comment elle s'appelle? Elle s'appelle Les Bohang. Les Bohang, eh bien qu'elle se débrouille pour trouver une solution, c'est compris? Pourquoi t'es toujours celle qu'on cherche quand quelqu'un veut un jour de congé? Ouais, sérieusement, t'es trop gentille, cousine. En effet, tu es trop gentil et docile, donc tout le monde te marche dessus. Il faut que tu leur fasses comprendre que dans la vie, les raccourcis, ça n'existe pas. Ah, c'est pas grave. En plus, grâce à ça, je serai plus compétente après mon stage, donc ne t'inquiète pas. Ça sert à quoi de devenir un médecin compétent si au final tu te retrouves au bord de la mort? Tu ne sais pas que le stress tue, tu vas mourir et nous on t'enterrera 6 pieds sous terre. Hein? On devrait être en train de parler du mariage, mais tu es trop occupé avec tes heures sup, et ça même la nuit. Ma bateau, ta tante a raison. Oh. Ça me plaît pas du tout que tu travailles ainsi. Bon sang. Mais moi, ça me dérange pas. J'ai pas envie d'aller me coucher tous les jours en me faisant du souci pour toi. Ça c'est vrai. Non, chacun doit faire son boulot. Qu'est-ce qui pourrait bien lui arriver dans un hôpital rempli de gens? Ma bateau n'est pas une enfant. Tu sais très bien que les femmes ne sont jamais en sécurité dehors. Oh non, ma bateau. Je crois que tu devrais dire à ton patron que tu ne travailleras plus la nuit. Quoi? C'est préférable. Ah, tu as raison. Amen. Alors, c'est vous les amis de Tato, hein? J'espère que vous n'êtes pas ici pour vendre de la drogue et boire gratuitement. Non. Non. Hein? Non. Une seconde. Pourquoi est-ce que tu m'appelles? Tu veux qu'on se fasse prendre, c'est ça? Peut-être bien. Eh ouais. Je t'écoute, qu'est-ce que tu veux? C'est quoi le souci? À quoi tu joues? Est-ce que t'as parlé à Cléo? Tu l'as larguée? Ma Mickey, c'est pas une vieille paire de chaussures dont je vais me débarrasser. Oh. Roy, est-ce que tu es en train de me dire que t'aimes Cléo plus que tout ça? Hein? Plus que tout ça? Non, c'est pas ça. Si tu me veux pour de vrai, faut que tu la largues. Non, ma Mickey, c'est pas ça. Roy, d'ici la fin de cette journée, tu ferais mieux de dire ce que je veux entendre. La vache! Quoi, t'es fâchée? Oui, je suis furieuse. Pourquoi? T'as dit qu'on allait ralentir les choses, mais si ça tenait qu'à toi, on se marierait. Mais je t'ai dit qu'on ne peut pas se marier en ce moment, Madi Medja. Je viens de commencer ma carrière et si on se marie maintenant, ça me retardera. À dire vrai, je ne m'en suis pas vraiment rendu compte. J'ai pas très bien réfléchi. Alors désormais, il faudra bien réfléchir. En vérité, j'ai bien réfléchi. Et crois-moi, j'ai la certitude que notre avenir ensemble sera parfait, ma chérie. Tout est clair. Et je préférerais que tous les deux, nous retournions vivre en Villa Limpopo. Excuse-moi? Oui. Car Gauteng est effrayant. En plus, là-bas, tu seras à ton compte. Plus de stress à cause de ces contraintes à l'hôpital, ce sera génial. Tu vas établir tes propres règles en tant que patron. C'est moi qui établirai les règles. Tu viens de le faire à ma place avec cette décision. Ma bateau, c'est une bonne idée, crois-moi. Nos enfants seraient bien élevés. Ils ne traîneraient pas dans les bars. Tu seras une bonne épouse. Et tes rêves vont se réaliser, ok? On fera tout pour ne pas fréquenter les mécréants. C'est ce qu'il y a de mieux pour notre famille. Gauteng est une région pleine de païens. Même s'il te fait la tête, eh ben ignore-le et fais-lui un bon massage, tu verras. Bye. Ok, Cléo. Attention à toi, Cléo. À propos de quoi? En fait, je trouve que tu te comportes bizarrement. On pourrait bien penser que t'es enceinte. Je suis si contente que j'arrive pas à me retenir. Ta grossesse n'a pas encore été confirmée par les médecins. T'as envie d'être déçue? Ma puce, seule une femme enceinte pourrait me comprendre. Cléo! Hein? Oh, j'ai besoin d'aide. Tongpo et Van Damme se battent à nouveau, j'ai besoin d'un coup de main. Oh non. S'il te plaît. C'est pas vrai. Bébé. Ah, c'est quoi encore le souci?
T'es toujours fâché à cause de Shelly? Ah, tu penses? Non, allez, je me suis excusé, il me semble, non? Ok, bébé, ça va. Écoute, je t'invite à dîner. Je sais pas trop. Bon, écoute. Tiens ça, et va t'acheter un truc. Ça va maintenant? On verra Alors, bébé, bien. on se retrouve ce soir pour dîner? Peut-être. Mais comment ça, peut-être? Alors, ça a été? Comme elle aime faire plaisir aux gens, ma bateau a décidé d'épouser ce type après la merveilleuse nuit qu'on a passée ensemble. Écoute, mec, tu dois laisser tomber. Cette histoire va mal se terminer. Je ne vais pas abandonner si facilement. Écoute, tu t'es bien amusé. T'as couché avec elle et t'es son premier, elle va jamais l'oublier. Tu sais, cette nuit était... Non, épargne-moi les détails, s'il Monsieur te le dur plaît. à cuire, ce que je veux dire, c'est que lorsque j'imagine mon avenir, c'est avec ma bateau que je me vois, et personne d'autre, ok? Et je sais qu'elle ressent la même chose que moi. Donc pourquoi elle l'épouse, dis-moi? C'est parce qu'elle a un grand cœur, je sais pas, moi, écoute. Peut-être que Grace veut qu'elle l'épouse, et c'est pour ça qu'elle le fait. Mon frère, tu dois aller de l'avant. D'accord, trouve-toi quelqu'un d'autre. Écoute, monsieur le dur à cuire, je suis en train de te dire que ce fameux m'a dit... On doit lui régler son compte. Oh, attends une minute. Écoute, je ne veux pas être impliqué dans l'assassinat de quelqu'un Relax, d'innocent. relax. Ok, je suis pas en train d'insinuer qu'on va le tuer, mais je veux... le kidnapper, tu vois, le mettre dans une planque et le ramener après quelques mois, quand elle aura oublié toute cette histoire. Mais si jamais elle découvrait que t'étais impliqué dans l'affaire, elle te parlerait plus jamais. Je t'ai pas demandé de venir pour me juger. J'ai besoin que tu m'aides à trouver une solution pour mon problème. C'est tout. Ok, tu devrais trouver une autre personne et bonne chance, ok? Ciao. Roy, Cléo dit que tu ne vas pas bien. Et c'est pas l'alcool qui va améliorer la situation. Au contraire, ça m'aide un peu. Roy, es-tu véritablement malade? Ou c'est parce que Cléo est enceinte? Cléo sait pas tenir sa langue. C'est pas croyable. T'as pas l'air heureux, en tout cas. Tu sais, mon frère, je dois bien admettre que je suis perdu. C'est-à-dire, tu ne veux pas avoir d'enfant? Le truc, c'est que... Au début, oui, je le voulais. J'en rêvais même. Mais maintenant... Tu sais quoi, laisse tomber, tu veux bien? Alors dis-moi, Chaka, pourquoi tu prétends être quelqu'un d'autre pour cette fille? Je ne prétends rien, moi. Ok. Donc, est-ce que ton nouveau meilleur ami sait que tu bois de façon régulière? Il sait que je suis un être humain et pas un robot, et les choses ne changent pas du jour au lendemain. Mais un jour, je serai un véritable chrétien, c'est sûr. Ce que tu fais n'est vraiment pas bien. Je te dis tout le temps que ce que tu fais est dingue. T'es le meilleur ami du fiancé de ton ex-petite copine. Ok. Qui devient ami avec le fiancé de son ex, hein? Je ne savais pas qu'ils étaient ensemble et qu'ils projetaient de se marier. Écoute, c'est un type bien, je suis content pour elle. C'est faux. Je suis sincère, crois-moi. Si elle est heureuse, elle peut se marier avec ce gars ennuyeux si ça lui fait plaisir. Je vais être indulgente avec toi. Je veux bien croire que peut-être que t'as vraiment changé. Excusez-moi, monsieur Chaka, quelqu'un vous attend dans la salle de jeu. Qui ça? Madi Medja. Ok. T'as un chewing-gum? Tiens, tu fais quoi de la bienveillance entre amis, hein? Oh, lâche-moi un peu. Antoinette, s'il te plaît, trouve-moi un chewing-gum. Il a vraiment des problèmes. Les cocktails pleuvent. Tu sais, c'est mon genre de choses, ça. Allez, amène-toi vite. Je t'attends, ouais. Je t'attends. Bye. Bye, bébé. Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi t'es assis dehors? Allons à l'intérieur, je suis pas fauché aujourd'hui, hein? Non, moi ça va. J'ai programmé un rendez-vous avec ma Mickey un peu plus tard dans la soirée. Oh! Ouais. Un rendez-vous avec ma Mickey? Où est-elle?
Elle m'a dit qu'elle était actuellement en route, hein, alors je vais l'attendre. Bah tiens, je vais l'appeler. Elle est en route. Tu vois, tu sais quoi, Choum? Vas-y, raconte. Oncle Jerry nous parle toujours de problèmes de communication, et je trouve que c'est vrai, en fait. Communication? Ouais, c'est vraiment important, figure-toi, dans une relation. J'ai compris ça maintenant, tu comprends? Je vais essayer ça désormais. Non, mon pote, mamie qui a Ouais. réussi à te changer. Ah, elle ne m'a pas transformé, ça fait partie de la maturité. C'est vraiment une fille bien, tu sais, Schumacher, si tu savais. Et une fille bien mérite de fréquenter un homme qui soit fort et sérieux. Où sont les autres? Je veux qu'ils entendent ça. Où est le tato que je connais? Qui va gérer les virées maintenant? Ah, il s'est trouvé une fille bien. Il a maintenant une femme. Et désormais, je crois que je dois me concentrer sur elle et être responsable, je t'assure. Tout doit être au point et ça marchera, je te jure. Tu comprends? Eh ben, je vois ce que tu veux dire par être au point. Et le truc, c'est que tu vas vieillir. Tu vas devenir un vieillard à force de mater la télé à la maison. Quand est-ce que tu vas profiter de ta jeunesse? Aïe, 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 aïe. Elle est là. La jeunesse est dans le sang. Ah, je profite de la jeunesse qui est dans ton sang. Je rejoins les meufs à l'intérieur. Ok. Ciao. Salut. Écoute, je pense que le temps est venu pour toi de t'engager. Tu veux dire quoi, au juste? Je sais que tu es l'élu. Parmi tous les membres de ta famille, je le sens. Tu vas devoir tous les guider, même ton oncle Brutus, mon ami, tu peux me croire. Tu dois les conduire à la source sacrée pour qu'ils s'abreuvent eux aussi. C'est comme ça que l'œuvre de Dieu sera ravivée. Je te promets que si tu acceptes, Dieu te bénira abondamment. Eh ben, écoute, si c'est vraiment le cas, je ne vais pas attendre. Bien que mon oncle soit le plus grand des païens, je vais essayer. Dieu va te combler. Passons à autre chose. Je suis ici parce que j'ai une bonne nouvelle à t'annoncer. Avec ma bateau, ça y est, c'est enfin confirmé. Oh, félicitations, mon pote. C'est vraiment formidable. C'est gentil, mon ami. Et mon offre est toujours Je valable. suis vraiment content pour toi. Tu feras partie de mes garçons d'honneur lors de la cérémonie. T'en fais pas, mais je crois que tu devrais auparavant en discuter longuement avec ta fiancée, parce que je pense qu'elle ne m'apprécie pas beaucoup. Ah, t'en fais pas pour ça. Pour le mariage, la liste a déjà été établie. On s'est entendu sur le fait d'inviter tous nos amis. Eh bien, si c'est ce que vous avez décidé, j'accepterai très volontiers de venir. Et peu importe la date choisie. Alléluia. Ah, très bien. Je t'enverrai les détails sur la date des essayages, d'accord? Ok, comme je te l'ai dit, il suffit juste de m'informer. Et je serai là-bas pour tout essayer. Comme ça, on verra ce qui me va, ok? Ah, Seigneur, 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 Seigneur. Tu vois, Chaka, je prie Dieu de te bénir aussi. Je prie qu'il te bénisse, mon ami. Qu'il te permette de trouver une femme aussi belle que ma bateau. De nos jours, il est très rare de trouver une jeune femme qui se préserve jusqu'au mariage. Tu le sais, ça. Elles ne sont qu'une poignée. Je suis impatient. Je suis vraiment chanceux. T'as beaucoup de choses à découvrir avec ta femme. C'est une bonne personne. Je sais que ma nuit de noces sera très spéciale. J'espère que tout se passera très bien. Et mon seul souhait, c'est que ma bateau soit heureuse. Je comprends ce que tu dis. Mon ami, je suis vraiment content de savoir que tu es aussi heureux qu'elle. Et puisque Dieu est à vos côtés, vous aurez un mariage béni. Dieu soit loué. Dieu soit loué, mon ami. Amen. Qui est-ce? Chérie. Mamiki, qu'est-ce que tu fais ici? Oh, mais quel accueil. Tu me manques tellement, Roy. Mamiki, je t'en prie, rentre chez toi. Oh, je voulais juste m'assurer que tu ne fasses pas d'erreur, tu comprends? Non, attends. Écoute, j'ai fait une belle erreur, ok? J'ai fait une grosse erreur. Et cette erreur, c'est de t'avoir fait croire qu'il y avait une chance qu'on se mette ensemble, ou encore que je rompe avec Léo. Mais la vérité, c'est que j'ai envie de vieillir avec elle, Mamiki. T'es sûr? En fait, tout ça pourrait être à toi. Tu serais mon prince. Et tu me veux quoi au juste, hein, Mamiki? C'est pas vrai. Eh ben, je te veux toi, Roy. C'est quoi le problème? C'est quoi cette question? Bébé, je t'aime, tu sais. Hein? Non, pas ça.
Non, c'est fini, c'est terminé. Il vaut mieux en rester là. Au fait, tu sais quoi, Roy? Non, attends un instant. Attends, qu'est-ce que tu veux me faire croire? Tu te pointes un beau jour ici, tu commences à sortir avec Tato, ensuite tu te jettes sur moi. C'est quoi ton plan exactement, Mamiki? Explique-moi un petit peu. C'est pourtant clair, je t'ai choisi. On reste ensemble ou tu vas le regretter. Je suis sérieuse. Je vais le regretter? C'est bien ce que j'ai dit. Tu veux vraiment jouer à ce jeu-là avec moi? Je vais t'expliquer. Tu crois sérieusement que tu vas m'intimider avec tes menaces à 2 balles, ma petite fille? Roy, je vais tout balancer. Et je vais dire à Cléo tous les trucs qu'on a fait ensemble. Tu saisis? Ok. On rompt pas avec moi. Je suis Mamiki la délicieuse, ok? Donc tu veux jouer à ce petit jeu-là. Allez, va lui raconter. Tu veux me tester? On verra qui va perdre son boulot. Non mais Je vais vas-y, lui je t'en prie. dire. Va lui dire. Je te le jure. Roy! Tu veux quoi? Je suis venue m'excuser, Chaka. C'est juste que j'étais choquée par ce qui s'est passé cette nuit-là. Donc, tu le regrettes? Viens ici. Je n'aurais pas dû m'en prendre à toi. En fait, si je l'ai fait, c'est qu'honnêtement, j'en avais vraiment envie. Et en plus, vu que j'étais dans ta chambre, c'était évident que ça finirait comme ça. C'est moi qui devrais m'excuser. Je t'ai pris quelque chose de très important. C'est pas toi. Je voulais moi-même te la donner. Je n'arrive vraiment pas à te résister. J'ai envie de toi. Ah ouais, sérieux? Ok, alors.